toutes et à tous, c'est ravi de vous retrouver sur H24 dans Parole d'experts, votre émission qui nous permet de décrypter ensemble l'actualité, qu'elle soit économique, qu'elle soit politique, qu'elle soit sociale, qu'elle soit sportive, tout le scope de ce qui fait notre vie de tous les jours. Aujourd'hui, on va parler de vos voitures, enfin de celles que vous voulez peut-être acheter, celles que vous voulez peut-être vendre. On va parler du marché de l'occasion, cette espèce de grande nébuleuse au Maroc où il y a une ribambelle d'acteurs et qui concerne finalement la plupart des transactions de vente et d'achat d'automobiles comparé au neuf, bien évidemment. Le marché de l'occasion, comment ça fonctionne? C'est notre épisode d'aujourd'hui. Et pour en parler aujourd'hui avec moi, un expert en la matière, puisque c'est le directeur général de M Automotive, Souheil Homeini. Comment ça va, si Souheil? Oui, ben, c'est fait ça. Très bien, très content d'être avec vous aujourd'hui. Marhaba bik, merci en tout cas d'être venu pour qu'on comprenne un peu comment ce marché de l'occasion fonctionne, parce qu'on y est. Alors, tous ceux qui ont une voiture, qui en ont eu une, ont été confrontés à un moment ou à un autre au fait de vouloir en acheter une ou de vouloir la vendre. Tout Et à c'est fait. pas anodin. Moi, je me rappelle de ma première voiture, c'était une vieille R5. C'était R5. Je me rappelle même plus à combien j'avais acheté à l'époque. C'était pas grand-chose. Enfin, c'était pas grand-chose pour aujourd'hui, mais c'était énorme pour l'époque. Avant qu'on parle de M Automotive, on était en train de discuter avant qu'on commence l'émission. Ce marché, il faut quand même rappeler quand même qu'on est un ordre de grandeur, parce que je pense que les gens n'ont pas on va dire, c'est un peu abstrait entre les concessionnaires qui vendent des voitures neuves et le marché parallèle, entre guillemets, de l'occasion. Ça représente quoi? Écoutez, aujourd'hui, le marché des véhicules neufs, il fait à peu près 160 000 véhicules neufs en moyenne. Ah ouais, mais c'est un marché qui est très stable, Oui. qui malheureusement n'évolue pas par rapport aux tendances économiques du pays. On s'attendait à ce que ce marché-là puisse évoluer. Bon, ça fait quelques années qu'il stagne à ce niveau-là. Parallèlement, on a un marché de véhicules d'occasion qui progresse d'une année à l'autre. Aujourd'hui, j'ai parlé de 160 000 sur le véhicule neuf. On parle d'à peu près 700 000 véhicules d'occasion. C'est un chiffre d'affaires qui dépasse les 100 milliards de dirhams. 100 milliards de dirhams. 100 milliards de dirhams. Alors, quand on parle du marché de l'occasion, parce que c'est vrai qu'avec des concessionnaires, c'est facile de dire il y a des nouvelles immatriculations, c'est 160 000, 170 000 véhicules neufs qui sont vendus sur le marché. Quand on parle de véhicules d'occasion, du marché des véhicules d'occasion, c'est le nombre de transactions enregistrées, Tout à fait. de mutations au niveau des services d'élu. Tout à fait. C'est ça la base C'est ça la base, C'est une très très bonne question justement qui permet un peu de bien préciser les choses. C'est vrai, on parle de transactions. Oui. C'est-à-dire qu'en termes de véhicules concrètement vendus, peux-tu en avoir un peu moins? Oui, parce qu'il y a des mutations, on peut donner sa voiture. Bien sûr, il y a des pratiques qui existent sur le marché, mais bon, au final, allez, on peut prendre 500 000 véhicules. Ok. Voilà, c'est quand même, C'est énorme. c'est à peu près 3 fois le marché du véhicule neuf. Hein. Donc on voit quand même. C'est les mêmes tendances dans d'autres pays, on va dire comparables, où on a des bases de comparaison ou pas? Oui, les bases de comparaison, ils peuvent exister, mais aujourd'hui, le marché marocain n'est pas encore mature en termes d'automobile. Il est en train de le devenir. Par exemple, en France, un concessionnaire automobile, quand il vend par exemple 1000 véhicules neufs, il va en vendre 1500 véhicules d'occasion. Okay. Donc c'est 1,5. 1,5. Voilà. C'est un ratio. C'est un ratio. Par contre, rappelez-vous de ce que je viens de dire, hein, c'est le concessionnaire qui fait ce chiffre-là. Hein. Ce n'est pas le marché informel. Oui. C'est-à-dire que là-bas, le secteur d'occasion, il est déjà très organisé. Alors justement, on va parler de ça et c'est là où ça va nous permettre de parler de M Automotive, parce qu'on peut se demander, mais est-ce que vous n'êtes pas fou d'avoir lancé cette entreprise? Non, mais c'est vrai. Dans un marché qui est aussi, même pas peu régulé, mais pas régulé du tout. J'avais l'occasion d'en parler souvent sur les plateaux radio, aussi plateaux de télé, de savoir comment est-ce que la loi de protection des consommateurs concernait aussi les transactions lorsqu'on achetait, comment on savait que le kilométrage était le bon, s'il y avait un vice caché, comment on faisait. Il y a toute une partie juridique, finalement, qui est éludée sur la vente d'un véhicule d'occasion. Quand on dit c'est dans l'informel, est-ce que c'est vraiment de l'informel? C'est-à-dire que quand on dit informel, c'est qu'on ne peut pas tracer l'argent? Tout à fait. On ne peut pas tracer l'argent. On ne peut pas tracer l'argent. Il n'y a pas de TVA à payer sur la vente entre particuliers. Donc, tout à fait. Il n'y a aucun droit qui est payé. Donc, il n'y a pas d'emplois qui sont créés.
Voilà, donc il n'y a pas de chiffre d'affaires qui est constaté. On a des samsaras qui prennent des On commissions. a des samsaras qui prennent des commissions. Il n'y a aucune protection pour le client et ça, c'est très important. Ça. C'est très important parce que voilà, on a acheté un véhicule. Qu'est-ce qu'on a acheté, hein? On va voir le véhicule, après on ouvre le capot à la rigueur, on fait tourner le moteur pour dire « Ah, ça sent bien, donc il est en bon état. » Et puis voilà, donc aujourd'hui, c'est ces pratiques-là qui tout simplement ne mettent pas le client dans une situation de confiance et qui peuvent avoir des effets très très graves. Aujourd'hui, dans ce qui se pratique dans le marché, au Maroc, on touche à l'avancement du kilométrage, hein. C'est-à-dire sur un véhicule, on peut voir... C'est vieux comme le monde. Ah bah oui, mais hein. après, dans d'autres... en France, on appelait ça faire tomber le compteur. C'est-à-dire que... C'est ça. Mais à l'époque, c'était de l'analogique. Donc, il y avait... Non, mais c'est vrai, il y avait ceux qui faisaient remonter le compteur. Là, c'est un peu plus compliqué avec toute la partie numérique, mais bon... en tout cas, la bonne nouvelle, encore le cas. La bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, il y a des techniques qui nous permettent de vérifier ça. C'est-à-dire, si on va vers un professionnel, il a les outils qu'il faut pour avoir vraiment voilà, le kilométrage réel parcouru par ce véhicule-là. Et ça, c'est du pénal. Attention. Ah bah, non, mais c'est du pénal. C'est très grave. De faire tomber le compteur. Bien sûr. Ça relève du pénal. Alors, ceci étant dit, on comprend bien qu'il y a besoin d'avoir des acteurs qui permettent de formaliser un peu tout. On a eu depuis un certain nombre d'années des concessionnaires qui ont voulu se mettre sur l'occasion, qui ont d'ailleurs... on va dire, ouvert de grandes plateformes, je ne vais pas citer les marques, mais qui ont prévu ça, ça ne décolle pas. Vous êtes arrivé avec M Automotive, alors c'est c'est quoi le business model et comment vous avez réfléchi à mettre ça en place, parce que j'imagine que ça doit être compliqué quand même. Bon, écoutez, je vais permettre de profiter de cette question-là pour un peu revenir en arrière. M Automotive, c'est une boîte qui vient d'être créée il y a un peu plus d'1 an. On a racheté les succursales qui étaient initialement détenues directement par le groupe Renault, Dacia au Maroc. Donc aujourd'hui, M Automotive, c'est devenu une boîte 100% marocaine. Donc on a repris les activités, on a repris les équipes, on est en train de dynamiser, de développer. Aujourd'hui, on a des ambitions très fortes sur le marché national. Si aujourd'hui on voit un peu, j'ai parlé tout à l'heure de l'expérience européenne, moi j'ai eu l'occasion aussi de travailler en Europe. J'ai passé 2 ans en Europe. J'ai vu aussi les concessionnaires automobiles, aujourd'hui, comment ils gagnent. On me pose la question, je dis aujourd'hui, la rentabilité d'un concessionnaire, c'est... Service après-vente. 50% en Europe, c'est 50%, ça vient de l'après-vente. 75%, ça vient du VO. Ça fait 125%, ça. Et le VN, c'est moins 25%. Ok, très bien. Voilà. Et donc, le VO... Véhicule d'occasion. Véhicule d'occasion. Voilà. Et donc, le véhicule d'occasion, c'est très, très organisé, très structuré en Europe. Au Maroc, ce n'est pas encore le cas. Ce que vous êtes en train de me dire, c'est que les voitures, aujourd'hui, la bagnole est devenue comme les imprimantes. C'est-à-dire que sur l'imprimante, ils ne gagnent rien. Mais c'est sur le consommable, c'est sur les cartouches qu'on gagne. C'est ça le business model aujourd'hui du marché automobile? On s'oriente vers ça. Hein. On s'oriente vers ça. Aujourd'hui, avec la compétitivité qu'il y a sur les marchés, même si les Marocains, ils sont en train, bien sûr, tous, ils sont en train de se dire les prix des voitures, ils ont augmenté. Bien sûr, les prix, ils ont augmenté, mais parce que les prix des composants, ils ont augmenté. C'est les coûts de fabrication. Ce n'est pas les marges des concessionnaires, des constructeurs, qui ont augmenté. Et même les constructeurs aujourd'hui, si vous voyez dernièrement, il y a plusieurs constructeurs au niveau international qui sont en train de déclarer des warnings, des profit warnings. Ils sont en difficulté dans leur marge. On sait que Volkswagen est envisage même de fermer des usines en Allemagne. Ça vous met un peu l'esprit dans lequel on est. Mais bon, ça c'est un autre sujet parce qu'il y a l'électrique qui rentre en jeu, en clair, avec des emplois, bref, peu importe. Donc voilà. On voit le business model qui change. Exactement. Et donc, vous, avec M Automotive, voilà. Et donc, nous, avec M Automotive, on se dit, on doit être pionnier. Pour être pionnier, il faut changer les choses. Mais il faut changer les choses justement par quelque chose qui puisse être différent de ce qui se pratique sur le marché. Donc, on a pris le temps de bien analyser le marché, de bien voir tout ce qui se passe mal aujourd'hui. On en a parlé tout à l'heure. Hein. Donc, problème de transparence, problème de fiabilité de véhicule, problème déjà de... On va acheter un véhicule, même les conditions. Parfois... Tu appelles un samsar, tu n'as même pas envie d'aller, voilà, on va t'appeler 10 000 fois pour te déranger. Voilà, donc aujourd'hui... Il y a le problème, excusez-moi, ça me prend à créer en même temps, c'est les procurations. Faites très attention aux procurations, ça on ne le dira jamais assez.
de donner procuration à Samsung pour vendre votre voiture, et après ça pose de vrais problèmes. Bon, bref, il y a toute une chaîne finalement qui est à assainir. Ben oui, bien sûr. Donc nous aujourd'hui, au niveau de M Automotive, nous sommes en train déjà de travailler sur une nouvelle marque dans le groupe qu'on va lancer bientôt. Cette marque-là va permettre aux clients d'avoir énormément d'avantages. C'est des avantages qu'on a déjà mis en place aujourd'hui au niveau de nos affaires. Aujourd'hui, un client qui arrive chez nous, il peut avoir une garantie sur son véhicule qui peut aller jusqu'à 10 ans. 10 ans? Et c'est extraordinaire. Hein? Bah oui, 10 ans. Il n'y a que les véhicules. Avant, c'était les Coréens qui faisaient ça. Après, c'était les Japonais. Non. Pourquoi? Il n'y a personne qui fait 10 ans sur des véhicules. Il n'y a personne qui fait ça aujourd'hui. Mais on veut faire ça justement pour déjà cette variable-là de confiance. Parce que nos véhicules à nous, c'est des véhicules contrôlés, c'est des véhicules vérifiés, et donc c'est des véhicules qui ne présentent aucun danger. Comme nous, on est sûr de nos véhicules, on est prêt à aller jusqu'à 10 ans de garantie. Et après 10 ans, s'il n'y a jamais aucun souci qui arrive, bien sûr, on parle du moteur, on parle pas de voilà, pont, boîte, etc. On assure. Et donc, on prend en charge. Aujourd'hui, on est en train de proposer des offres avec de l'assistance, comme le véhicule neuf. On est en train de proposer des offres aussi avec des véhicules de remplacement en cas de panne sur le véhicule d'occasion. Donc en fait, vous greffez sur toute la chaîne qui entoure l'achat d'un véhicule et qui en fait vous permet de rester totalement serein en achetant une bagnole. Ah oui, c'est dans les users, quoi. C'est le using. Aujourd'hui, on se dit pourquoi le client il continue à aller toujours vers les Samsara, vers les autres. Pourquoi il ne va pas vers... C'est une culture. Et c'est cette culture. Et il y a cette crainte aussi. Oui. Le Marocain se dit, ah non, attends, déjà, il se dit, attends, ils vont être chers. Oui. On n'est pas cher. Parce on n'est pas cher. Volume, donc nécessairement, vous pouvez être moins. Merci, voilà. Parce que justement, j'avais eu cette question aussi dans le passé. J'ai dit, écoutez, sur le véhicule d'occasion, on est prêt à avoir des marges vraiment minimalistes. Quand je dis minimaliste, c'est, on peut vendre un véhicule avec 2-3% de marge. On dit, mais comment vous allez donc gagner? Ah bah, par les volumes. Ben oui. Parce que quand on voit un marché qui fait 500 000 véhicules, imaginons que nous, on prenne que 1% de ce marché-là. Ça fait déjà beaucoup de volume. Les Samsung, ils vous prennent 20-25%. Hein. Non, mais oui. Sur un véhicule à 100 000, il peut prendre 20 000. Hein. Il va le vendre à 120 000 et il vous donne 100 000. Hein. Donc, on rassure le client. Donc, il vient chez nous, un véhicule qui va valoir 300 000, on ne va pas lui demander 400 000 pour négocier derrière. Ben non, on va le mettre au bon prix dès le départ, avec des avantages, avec un package pour plus de sérénité pour le client. Est-ce que vous ne souffrez pas aussi de... Alors, je vais poser la question dans l'autre sens. Est-ce que vous ne jouez pas un rôle aussi dans la lutte contre l'informel? Parce que beaucoup de transactions sont en cash, souvent pour les véhicules. En gros, j'imagine qu'en tant que structure, vous ne pouvez pas prendre du cash. Est-ce que ça vous pose un problème d'un point de vue sur le marché ou alors les gens s'y adhèrent facilement? Écoutez, aujourd'hui, M Automotive, c'est déjà 600 collaborateurs. Sur l'activité VO, on est déjà 80 collaborateurs qui travaillent sur l'activité VO. Donc, c'est déjà cet avantage-là que nous sommes en train d'offrir, c'est de créer des emplois. Nous sommes en train de créer des emplois. Donc, 80 avec le volume qu'on fait aujourd'hui, c'est dans le futur, avec les plans qu'on a mis en place. On arrive à les réussir, on va passer à 800 collaborateurs qui vont travailler sur tout le Maroc, qui vont travailler dans cette activité-là, qui vont être déclarés, qui vont avoir leur avantage. Bien sûr, les transactions, c'est tous des transactions sur lesquelles on va payer de la TVA, on va payer des charges. Oui, vous payez de la TVA. Mais bien sûr, mais le client, pour le client, ça ne fait aucune différence. Hein. Oui, c'est invisible. C'est bien sûr. Mais bien sûr. Et c'est une... Alors, est-ce que ça fait partie des choses aussi qu'il faut... parce que ça aussi, on en a souvent parlé. Au niveau des pouvoirs publics, est-ce qu'il faudrait une TVA spéciale pour les véhicules d'occasion? Qui ne soit pas à 20, qui soit à 10, qui soit... Non, aujourd'hui, non, il y a déjà quelque chose. Aujourd'hui, la TVA sur le véhicule d'occasion n'est pas à 20%. Elle est à combien? La TVA, elle est sur la marge. Elle est à 20, mais elle est sur la marge. Okay. Elle n'est pas sur le prix du véhicule. Alors, sur la marge, mais alors, on la calcule sur quoi, la marge? Sur quelle base? Toujours le taux de 20%, mais c'est sur la marge. C'est-à-dire, un véhicule où tu as acheté à 100 000, tu vas le vendre à 103 000, tu paies la TVA sur la... C'est 3 600. Voilà, donc, pas sur... donc, il y a une opportunité extraordinaire aussi pour le pays, mais qui va aussi dans le sens de la génération des emplois. C'est ça vraiment le vrai sujet.
de l'organisation et la structuration aussi du marché de l'occasion au Maroc. C'est aussi dynamiser un peu l'activité économique globale du pays parce que nous, quand on vend de l'occasion, on va le vendre, on ne va pas le vendre dans la rue. Hein. On est en train de créer des showrooms, on est en train de créer une expérience client. On a mis en place des plateformes et une plateforme qui va permettre vraiment aux clients de faire son choix en se comparant aussi à d'autres marques. Il va pouvoir voir, parce que je ne l'ai pas encore dit, mais c'est très important. Nous, M Automotive aujourd'hui, on est le distributeur principal de Renault, Dacia et Alpine au Maroc. Mais sur l'activité véhicule d'occasion, on est Vous êtes multimarque. L'avantage qu'on propose aujourd'hui et qui ne se pratique pas aujourd'hui sur l'ensemble des acteurs du marché, c'est qu'on fait aussi de la reprise. Et donc, un client aujourd'hui, il a un véhicule, il veut le changer, il vient chez nous. Donc, on le reprend au niveau du VO, on peut lui vendre un véhicule neuf. Comme on peut aussi reprendre un véhicule d'occasion. Et donner un véhicule d'occasion. Un peu moins vieux ou alors. Un peu moins vieux, on monte de gamme, voilà. L'état des véhicules quand vous les récupérez, ça c'est toujours quelque chose qui m'aime. Parce que quand on va en Europe, en Allemagne par exemple, et quand on voit des voitures d'occasion, parfois je ne dirais pas la marque, mais qui ont parfois 600 000 voire 700 000 km au compteur, et elles sont comme ça, on a l'impression parce qu'elles ont eu un entretien juste parfait. Est-ce qu'un jour, ça peut contribuer à ça, d'avoir un marché de l'occasion qui soit formel? Parce que parfois on voit des véhicules qui ont 100 000 km. On a l'impression ici que 100 000 km, c'est la fin de vie d'un véhicule, alors que normalement, ils sont construits pour aller jusqu'à 800 000. Non, mais c'est aussi l'entretien de ces véhicules-là. Et parmi les avantages aussi que nous, on va offrir dans le véhicule d'occasion, c'est des contrats d'entretien. Et voilà, donc aujourd'hui, on peut vendre des véhicules avec des contrats d'entretien. Donc une prise en charge aussi des entretiens pour le client. Après, il y a aussi, bien sûr, c'est des tarifs très compétitifs. Hein. Quand on voit un contrat, c'est pas comme si tu le payes au cas par cas. Et puis, il y a l'état des routes. Hein. L'état des routes, malheureusement, ne sont pas... qui s'améliorent, mais... qui s'améliorent nettement. Voilà. Après, la conduite elle est aussi différente. Hein. Donc, en général, en Europe, tu vois rarement les gens qui descendent à la 3e voie pour emprunter... Oui, non, c'est beaucoup d'autres choses. Donc voilà, c'est à peu près qui affecte aussi l'état des véhicules. Mais voilà, si on prend plus soin des véhicules, avec de l'entretien, avec des programmes, chez les distributeurs, chez le constructeur, je pense que c'est sûr et certain qu'on arrivera à ça. Alors, maintenant, l'objectif, pour terminer, honnêtement, c'est pas d'avoir des véhicules qui roulent à 700 000 km aussi. Hein. C'est vraiment, je pense... C'est fini, ça. C'est fini cette époque. Il y en a de moins en moins. Il y en a, ils sont toujours dans les routes. Mais voilà, on voit les Marocains aujourd'hui qui sont plus se modernisent. Plus accès à des modèles aussi qui sont, on va dire, même si on dit que les voitures ont augmenté, on a quand même beaucoup plus de modèles qui sont accessibles en neuf qui ne l'étaient pas avant. On voit l'arrivée des voitures chinoises avec des niveaux de prix à entrée de gamme neufs qui sont quand même... Donc ça fera de l'occasion aussi moins cher sur des véhicules qui auront peut-être moins roulé. Ah oui, mais on a ça, mais puis on a aussi la marque Dacia. Hein. La marque Dacia, il a vraiment apporté une vraie valeur ajoutée, justement, pour permettre aux Marocains d'accéder à un véhicule neuf à un prix, voilà, dans le passé, c'était le prix de véhicule d'occasion. Donc aujourd'hui, les prix ont un peu évolué, les prix de l'occasion aussi, ils ont évolué. Mais voilà, donc aujourd'hui, on voit que les solutions de financement aujourd'hui aussi, hein, que les distributeurs ils sont en train de proposer, qui permettent à un Marocain, par exemple, même d'évoluer en gamme, d'évoluer, voilà, donc avec un véhicule encore plus récent, plus moderne, et voilà, en payant une petite différence de loyer qui peut être 500 dirhams ou 1000 dirhams. Donc, c'est des formules aujourd'hui qui ont beaucoup contribué un peu à rajeunir le parc. Il est en train de rajeunir notre parc. Dernière question, et d'un point de vue très technique, vous fonctionnez comment? En dépôt-vente ou en achat véhicule et vous vous débrouillez pour le vendre après? On n'est pas sur le dépôt-vente pour le moment. On est sur un achat de véhicule parce que le véhicule, on ne peut pas vendre un véhicule qu'on n'a pas, comme j'ai expliqué tout à l'heure, qu'on n'a pas diagnostiqué, qu'on n'a pas vérifié, qu'on n'a pas contrôlé s'il y a des pépins, qu'on n'a pas réparé. Et donc tout ça, on arrive à faire des réparations avec des coûts vraiment super intéressants pour qu'on puisse garder un prix de vente très important. Je le redis encore une fois, parce qu'en fin de compte, on peut parler de tout ça. Si on est décroché du marché, les clients ne viendront pas chez nous. Et on ne l'est pas.
Ça, je le confirme. On n'est pas décroché du marché. On est dans le marché, mais on a un contrepartie et en plus, énormément d'autres avantages qu'on ne retrouverait pas sur le marché. Alors, dernière question pour finir. Vos ambitions, c'est quoi dans les années à venir, faire court terme, moyen terme? Écoutez, par rapport à l'ambition, je vais sortir un peu du véhicule d'occasion parce que sur le véhicule d'occasion, bon, j'ai déjà expliqué que voilà, demain, on va lancer notre marque. Mais pour dire aussi que sur le VNM Automotive demain, il intégrera aussi d'autres marques en dehors de Renault, Dacia, Alpine. Ça, c'est sur le court terme. Nos ambitions aussi, c'est travailler aussi sur le développement encore plus à l'international de M Automotive. Et puis, un point très important pour nous. International, c'est quoi? Afrique, quelle zone? Ouais, plutôt Afrique pour le moment, voilà. Et puis, un point important pour nous aussi, c'est pour accompagner tout ça, on a un plan qui prévoit déjà de recruter 500 collaborateurs sur les 3 prochaines années pour accompagner ce développement. Merci beaucoup, Sohail. Merci. Avec nous, directeur général de M Automotive. Voilà, on a fait un peu plus sur le marché de l'occasion et sur aussi cet acteur qui est M Automotive, qui concourt finalement à essayer de formaliser ce marché, puis aussi qui est porteur, parce que vous ne seriez pas là et vous n'auriez pas monté ça si ce n'était pas un secteur porteur. Merci d'avoir été avec nous et on se retrouve très vite sur H24 dans Parole d'Expert. Bye bye.